Bruno Weval, bonjour. Bonjour Catherine. Vous êtes le président du directoire du groupe d'expertise TEXA. Oui. Alors TEXA vient d'annoncer la signature d'un nouvel accord avec le groupe américain Crawford. Quelles évolutions par rapport à l'accord qui avait été signé il y a 2 ans? Bien, quand je suis arrivé à la tête de ce groupe il y a un peu moins d'1 an, il y avait déjà eu un travail préparatoire de fait dans lequel TEXA utilisait de façon quasi exclusive, sauf demande expresse de ses clients, Crawford à l'étranger. Maintenant, cet accord que nous venons de signer, qui est un vrai partenariat opérationnel, fait que dans les deux sens, Crawford fonctionne à l'étranger pour tous nos clients assureurs et corporates français selon nos normes et les normes de nos clients, et qu'à l'inverse, Crawford pour les affaires import en France venant des États-Unis, du Royaume-Uni, d'Allemagne et d'ailleurs, est le correspondant exclusif de Crawford qui a fermé ses activités par ailleurs et résilié ses autres accords avec d'autres réseaux. Donc aujourd'hui, on peut dire que sur l'ensemble du grand risque international, TEXA à l'étranger, c'est Crawford selon les normes de ses clients, et Crawford en France, c'est TEXA selon les normes des clients, où qu'ils soient dans le monde. Alors l'environnement économique a des conséquences pour les assureurs et les entreprises, qui sont vos deux clients. Ouais. Quelles en sont les conséquences, l'impact sur l'expertise? Alors, vous le savez, ça fait à peu près 30 ans que je suis dans le monde de l'assurance. En lisant l'Argus de cette semaine, les interviews des courtiers spécialisés en grand risque, j'étais à la fois étonné et satisfait parce qu'il semble que la sinistralité des entreprises soit pas spécialement aggravée malgré la crise. J'ai vécu d'autres périodes de crise sur ces 30 ans où il y avait une vraie corrélation entre crise et sinistralité parce que dans l'industrie, on faisait des maintenances préventives moins souvent, on faisait plus appel à la sous-traitance, l'encadrement, etc. Donc c'est une bonne nouvelle. Si on cherche à l'expliquer sous l'angle industriel, c'est que les entreprises françaises, elles sont dans la concurrence, donc elles n'ont pas le droit d'avoir une faiblesse quand bien même il y a la crise, sinon elles perdent très vite des clients. Donc ça, c'est le sujet, la relation entre crise et sinistralité. Maintenant, pour nous experts aussi, la tension économique mondiale, ça veut dire bien sûr que nos clients, les assureurs et les grands groupes industriels, demandent, et c'est normal, de leurs prestataires, par exemple de leurs experts, c'est normal, plus et mieux, pour plus tôt, et si possible pour moins cher. C'est la vie dans tous les domaines de prestation de services ou de produits. Nous, ça nous va parce que ça fait déjà 1 an que nous sommes, et mes prédécesseurs avant d'ailleurs, je dois le dire, mais on a enclenché des sujets qui s'appellent juste efficacité opérationnelle, dans lequel on est dans un métier de prestation de services. Donc c'est normal que vis-à-vis de nos clients, je dirais pour les assureurs, on leur permette d'optimiser le coût de nos prestations. Et puis pour les industriels, je pense qu'on a 2 missions. C'est de faire en sorte qu'au moment où il y a un sinistre, la continuité de l'activité industrielle soit préservée au mieux possible. Et puis si on parle un peu de RC, que l'image de l'entreprise aussi soit préservée. Donc ça veut dire qu'on doit être très réactif, très innovant si possible, et être en plein dans la vie des assurés pour compte de nos mandants assureurs. Donc la crise, ça veut dire juste qu'il faut être plus efficace chaque jour. C'est normal, c'est juste la vie des entreprises comme TEXA, comme Crawford et comme les autres. Voilà. Je vous remercie. Merci Catherine.